Mesdames et messieurs, bonsoir. Masa al-khair wa ahlan wa sahlan bikum. Dernier panel pour clore une longue journée qui a été très riche et très dense en termes de programme et de réflexion. Un programme voulu, pensé et réfléchi par le jeune brillantissime président de l'Académie française de la pensée islamique, Jamal El-Hamli, que je vous demande d'applaudir. En effet, pas moins d'une vingtaine de penseurs musulmans, écrivains et autres, invités justement à cette tribune pour poser les jalons, les premiers jalons de la réflexion pour construire cette pensée islamique ou musulmane qui n'est inexistante aujourd'hui. Ces penseurs n'ont plus le droit, j'ai envie de dire aujourd'hui, au silence. Dans le contexte actuel que traverse notre belle France, après les tragiques événements qu'a connus Paris le 13 novembre dernier, le rôle des penseurs aujourd'hui est plus que déterminant et même historique. Une France dans laquelle, il faut le dire, l'image de l'islam ne cesse de se dégrader considérablement de jour en jour. Plus de 68% des Français pensent que l'islam n'est pas compatible avec la République. Et les musulmans, y compris ceux qui sont de culture musulmane, ne peuvent pas s'intégrer au sein de la société française. Alors, ils sont ici présents ce soir pour nous le dire, mais aussi pour l'écrire, parce que les écrits restent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et notre ami Jamal El-Hamli a pris justement l'engagement d'acter justement ce premier colloque du genre autour de cette pensée islamique. Alors, sans plus tarder, je voudrais tout d'abord vous les présenter très brièvement. Alors, sur ma gauche, c'est un homme d'une grande sagesse, un cheikh qu'on ne présente plus, Cheikh Khaled Bentounes, un grand penseur soufi, un guide spirituel de la confrérie soufi à Alaouia, un homme qui prône un islam d'ouverture et qui met le soufisme au cœur de cette religion. Il a écrit de nombreux ouvrages. On citera entre autres la thérapie de l'âme, les valeurs universelles de la mystique islamiste, la fraternité en héritage historique, et bien d'autres. Alors, l'infatigable Khaled Bentounes qui sillonne le monde, il a été fondateur des scouts musulmans, membre fondateur du CFCM, oui, c'était en 2003, et je m'en rappelle parce que j'étais présente ce jour-là, voilà. Mais il n'a jamais fait partie de ce CFCM. Vous voyez un petit peu la distance qu'il prend. C'est cela, justement, le soufisme. Ismaïl Mounir est sur ma droite. Il est professeur d'islamologie, connu comme un sage, ouvert au dialogue. C'est un dialoguiste, et vous allez le découvrir avec nous. Il est aussi dans une mosquée où il prêche la bonne parole. Vous pouvez aller l'écouter. À Longjumeau, voilà. Il a eu l'idée lumineuse de créer un site qui s'appelle Amin. Comme on dit Amin, Ya Rabbal Alamin. Voilà. Alors, le site Amin, c'est pour aller chercher ces jeunes. Il a la quarantaine, il ne fait pas partie de cette génération Y, mais il a compris qu'il fallait aller justement chercher ces jeunes qui sont récupérés très vite sur les réseaux sociaux. Et sur ce site, il a développé un cycle de formation sur la connaissance de Dieu, de l'éducation, de l'âme, de l'exégèse. Et justement, lui, il estime qu'aujourd'hui, le monde vit une crise de foi. Alors, prochainement, un ouvrage, vous voyez, on fait même la promotion des prochains bouquins, quoi. Prochainement, donc, Ismaïl Mounir va publier un ouvrage qui est déjà sous presse, c'est bien ça, il est en phase d'édition, sur le consumérisme dans l'islam aux éditions El Bourak. Alors, sur mon extrême droite, Omero Maronji, un converti, fils d'un mineur italien, qui a grandi, il faut le dire, dans un milieu purement 100% chrétien. Il est sociologue, on le présente comme l'un des plus influents des intellectuels aujourd'hui. Il a fait une thèse sur les rapports des jeunes à l'islam. Il a fait partie, oui, écoutez bien, de la puissante organisation l'UOIF. Il a claqué la porte, il a quitté, il va nous dire tout à l'heure pourquoi. Voilà. Il a dirigé un centre de ressources contre les discriminations.
Et aujourd'hui, il est directeur pédagogique d'un centre de formation à Lille. Il vient de Lille, il s'est déplacé pour la bonne cause. Alors, il a un certain nombre de choses à dire parce qu'il n'a pas quitté la salle une seconde et il vous réserve des surprises parce que c'est vraiment un esprit critique et vous allez le découvrir avec nous tout à l'heure. Alors, Ousmane Timéra, qui est donc sur mon extrême gauche, il est enseignant en islamologie à Bruxelles, c'est un spécialiste du Coran. Alors, il se positionne la pensée musulmane par rapport à la modernité. Il dit plein de choses justement sur les carences, les déficits. La pensée musulmane souffre de beaucoup de choses. Justement, il dit que nous sommes dans une pensée stagnante. Et il veut absolument être parmi les acteurs pour déclencher cette nahda tant attendue. Donc, il est sur le point de publier également, puisqu'il est conférencier, il donne des conférences un peu partout, il a publié de nombreux articles. Il dit qu'il faut sortir du mimétisme et être dans une transcendance. Alors, voilà pour ce qui est de la présentation. Ils ont des parcours fabuleux. J'ai dû synthétiser, c'est pas tout. Hein. Moi, je vous invite à aller sur Internet pour découvrir un peu ce qu'ils ont fait. C'est dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a pénurie de penseurs musulmans. Il y a pléthore, mais ils sont invisibles, ils sont inaudibles. Visiblement, les médias les boudent. On ne sait pas pourquoi. Peut-être Ousmane nous dira tout à l'heure pourquoi. Voilà. Et j'aimerais ce soir, avant de vous interroger chacun dans son domaine de prédilection, ouvrir, et ça c'est un peu une déformation professionnelle, merci de m'en excuser, c'est un fait, aujourd'hui il fait la une de tous les journaux, de tous les médias. Il s'appelle Sadiq Khan et c'est le nouveau maire de la plus grande capitale du monde. Il a été élu haut la main avec 57% contre, justement, un archi-milliardaire. Il est pakistanais, fils d'ouvrier. Son père était un chauffeur de bus, voilà. Il est pakistanais musulman, mais les Londoniens et les Londoniennes n'ont pas voté pour lui parce qu'il est musulman. Ils ont voté pour un programme. Merci d'avoir permis ce possible. Ce qui était impossible hier l'est aujourd'hui, et cette phrase est de lui. J'aimerais, dans un premier temps, là on est dans le réel, dans le vécu, et on ne peut pas se passer justement de commenter une actualité aussi importante et un fait sans précédent. Alors, je tends le micro tout de suite. Alors, que vous inspire cette élection, cher Bentounes ? Alors, comme vous venez de le dire, une ville comme Londres, avec un maire pakistanais, mais la question se pose à nous de deux façons. Ou bien on voit que c'est la compétence qui a gagné, peu importe ce monsieur qui il est, mais c'est la compétence. Mais quelque part aussi il y a la fierté musulmane qui intervient et qui nous oblige à dire, à revoir en nous ce fait de toujours se voir en négatif. Le musulman aujourd'hui se voit comme un citoyen à part et non un citoyen à part entière. C'est-à-dire, il se voit toujours avec une certaine distance. Voilà quelqu'un qui a su prendre le taureau par les cornes, quelqu'un qui a agi, quelqu'un qui a milité et qui a recueilli le fruit de tout un travail. Ce que je lui souhaite en tant que maire, c'est de gérer l'une des plus grandes villes du monde, de réussir dans sa gestion. Et puis, ce que je souhaiterais, c'est que nos enfants puissent imiter. C'est le modèle qu'on cherche, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette panne de modèles. Quel est le modèle du musulman aujourd'hui? C'est qui? Autrefois, les musulmans d'avant avaient un modèle. Leur modèle était le prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, nous débattons du modèle. C'est qui le modèle? C'est le sophisme le modèle? C'est les frères musulmans le modèle? C'est la salafia? C'est ceci, c'est cela? C'est quoi le modèle aujourd'hui du musulman? Sinon que d'être pleinement dans la société en tant que membre actif
responsable, donc un islam à la fois libre, mais responsable. Voilà ce que je pourrais dire. Alors merci d'avoir rendu possible ce qui était impossible, la phrase de Sadiq Khan, donc le nouveau maire de la plus grande capitale du monde. Votre réaction à vous par rapport à cette élection, Ousmane Timéra? Micro. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Donc, félicitations à lui. En fait, moi, l'élection de Barack Obama m'a vacciné. Et... Donc du coup, en fait, on devrait plus s'interroger sur notre admiration. Je pense que ça dit plus quelque chose de nous. Qu'un mec compétent devienne... alors je comprends bien sûr que le contexte fait que, mais quand même, tout de même, il est compétent, il est élu, c'est ce qui est normal. Donc moi, je ne m'extasie pas plus que ça. J'attends d'être président de la France, on verra après. On attend 2017, c'est ça? Ismaël Mounir, qu'est-ce que incarne justement cette élection et cette victoire de Sadiq Khan? Alors, tout d'abord, moi je suis quelqu'un qui n'a pas la télé à la maison depuis plus de 15 ans. Je refuse d'être, si vous voulez, dans une posture réactionnelle et d'avoir finalement une réflexion qui basée que sur la télévision. On est aussi un peu là pour parler de la modernité. Vous êtes dans les réseaux sociaux et vous êtes beaucoup plus réactif d'ailleurs que les médias traditionnels. Certes, mais par exemple quand je suis dans les réseaux sociaux, en fait c'est moi qui fixe le cadre de mes interventions, qui choisit les thèmes dans lesquels je vais intervenir, et je refuse d'être dans une posture réactionnelle en fait parce que je pense que c'est ce qui tue la réflexion. Donc moi j'ai rien de spécial à dire sur l'élection de ce monsieur. J'espère qu'il est compétent, parce que si jamais au bout d'un certain temps il n'est pas compétent, finalement on nous parlera du travail d'arabe, d'accord? Et à ce propos, c'est un Pakistanais. Mais c'est pas grave, il est basané, ça suffit pour lui coller cet affront. Et je me rappelle moi que justement cette expression, la travail d'arabe, je l'ai toujours connue en France, etc. Et un jour on est parti faire avec un groupe de jeunes un voyage en Andalousie, justement pour se reconnecter un petit peu avec l'histoire, notre histoire. Et là-bas, un Espagnol nous a dit c'est du travail d'arabe. Mais en fait, pour eux, cette expression, le travail d'arabe, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un travail d'orfèvre. Donc finalement, c'est un peu la même chose qui se répète ici. C'est-à-dire ce qui pose pas problème là-bas, en Angleterre, ben nous, ça nous pose problème ici. Et puis bon, voilà, c'est l'éternel problème de l'objectivité, la subjectivité, etc. Et d'ailleurs, on voit bien un petit peu la question telle qu'elle est posée dans les médias, ça pose problème. Il y a eu toute une polémique que j'ai vue sur les réseaux sociaux avec le sondage de RMC, je crois, dans les grandes gueules, qui disait est-ce que vous pensez que, etc., etc. Donc, moi, personnellement, je suis loin de ces palabres et de ces considérations, mais j'essaie de focaliser mon attention sur d'autres choses. Voilà, merci. Merci Ismaël Mourine. Est-ce que Homero Marangué, justement, est ébloui, surpris par cette élection où vous avez, vous aussi, rien à dire? Bonjour à toutes et à tous. Sur le personnage en tant que tel, je n'ai absolument rien à dire, je ne le connais pas. Sur l'élection en tant que telle, je pense que les gens qui ont voté pour lui ont voté avant tout pour le programme et certainement pour le personnage, mais le personnage pris dans sa globalité. Par contre, le fait qu'on en parle et qu'on en parle d'une certaine façon, en ethnicisant cette élection en France, donc dans un pays où, soi-disant, les communautés n'existent pas, mais il n'y a que des citoyens, ça en dit long sur toutes les images qui sont projetées sur les musulmans. Donc, puisqu'on a évoqué la religion de ce monsieur, apparemment il est musulman, on devrait, par souci d'égalité, évoquer l'appartenance confessionnelle de son adversaire, qui est un fils de milliardaire juif. Ça a été fait, certainement, mais il y a un sondage qui, une nouvelle fois, a franchi la limite, puisqu'on a posé la question, dans le point, est-ce que vous accepteriez de voter pour un candidat musulman à l'élection de la mairie de Paris? Donc, par souci d'égalité, on aurait dû poser également la question, est-ce que vous seriez prêt à voter pour un candidat juif à la mairie de Paris? Et on sait très bien où démarre ce genre de questions, on ne sait jamais où est-ce que ça s'arrête. Et en termes de stigmatisation, je pense que les musulmans commencent à payer un sacré prix en France. Merci. Est-ce qu'ici, justement, en France, si les Britanniques ont compris qu'il fallait s'éloigner du je, la première personne du singulier, et construire ce nous, le nous qu'on a du mal, justement,
à construire aujourd'hui en France. Et c'est le message que vous voulez porter aujourd'hui, justement, devant ce parterre, Cheikh Bentounes. Micro. Oui, je crois que la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la culture du jeu. Et les égos, on comprend très bien que si nous nous présentons avec nos égos, c'est la déchirure, c'est la rupture de la société. Donc, ce qui nous interpelle à travers le message de l'islam, c'est l'universalité. On a parlé juste avant nous de la meilleure communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. La meilleure des communautés sorties pour répondre au quoi. Excusez-moi. Et nous sommes aussi la communauté du milieu. Ummat al-Wasat. Pour qu'on soit les témoins auprès d'autres, auprès des hommes. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Prenez une petite gorgée d'eau, je me permets de vous imposer ça. Khaled Bentounes, justement, vous dites qu'il faut passer de la culture du jeu à la culture du nous. Qu'est-ce que vous mettez dans ce nous, justement, et comment le construire? De ce nous, c'est donner à la réalité humaine, à l'humanité, que, à nos yeux, cette humanité devient un sujet vivant. Nous sommes les gens du Tawhid, un sujet vivant, un sujet responsable. C'est-à-dire, quand nous voyons, quand le prophète nous dit « Vous êtes tous d'Adam et Adam et de terre », ça doit pour nous avoir une signification. Nous sommes les fils d'Adam. Le Coran dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam » C'est Bani Adam, c'est tous les hommes. Al-Takrim, l'ennoblissement a été donné à tous les hommes, sans distinction. Et si les musulmans, aujourd'hui, ne savent plus répondre à eux-mêmes et aux autres, regardez ce qui se passe dans les pays arabes et musulmans. Aujourd'hui, c'est une hécatombe. C'est-à-dire, c'est un tremblement de terre qui détruit tout sur son passage. Plus d'État, plus de frontières, plus de paix, des millions d'immigrés, du sang qui coule tous les jours. C'est ça la réalité de l'islam d'aujourd'hui. Parce que nous avons trahi le message mohammedien, le message de la culture mohammedienne. Nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour les mondes ou pour les univers. Donc, c'est cette notion de responsabilité qu'on a vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Voir l'humanité comme un corps où chacun est un membre actif, chacun est une cellule. Jusqu'à quand allons-nous encore continuer dans cette façon de nous voir par rapport au monde? C'est-à-dire nous regardons, excusez-moi, nous nous regardons dans le miroir de l'autre. Et c'est une image déformée qui nous vient. Nous pensons que la modernité, être moderne, c'est faire comme font les Anglais, les Américains, les Russes ou les Chinois. Mais c'est pas ça la modernité. La modernité en nous, c'est de retrouver nos racines et d'être dans cette quiétude et dans cette paix intérieure, de s'ouvrir vers l'altérité et de voir le monde et le genre humain comme une famille. Les musulmans ont cette responsabilité au niveau de leur foi. Qul amanna billah, dis nous avons cru en Dieu. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Dis nous croyons en Dieu, dans ses anges, dans ses livres et dans ses prophètes. Nous ne faisons pas de distinction entre eux. La responsabilité d'un musulman, c'est d'être et de toujours véhiculer ce principe de l'unité. At-Tawhid. Est-ce que le soufisme, Cheikh Bentounes, peut être une réponse justement à la modernité? Ou alors, bon, c'est plutôt, ça relève plutôt de l'utopie? Non, le soufisme tout seul ne peut pas être la seule réponse. C'est une des voies parmi toutes les voies. Et pourquoi donner au soufisme en faire une voie royale? L'islam, juste avant, on a dit ce que c'était. Donc, le prophète lui-même a été interrogé selon le hadith, ce qui nous est les dires du prophète. Il a été interrogé par quelqu'un qui est venu de l'extérieur, que personne ne connaissait, et il lui a posé des questions. Ma huwa l'islam? Et le prophète a répondu, l'islam huwa ta'atu lillah fima amara wa naha wa arad.
ما هو الإيمان؟ الإيمان هو التصديق بالقلب والاعتراف باللسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc ces trois, comment se fait-il que le prophète nous dit que cette religion est basée sur trois principes et qu'aujourd'hui nous faisons l'amalgame d'en parler que d'un. Nous parlons tous que de l'islam. Nous avons oublié ce qu'est la foi, encore plus ce qui est l'ihsan. Plus personne n'en parle. Comme si c'était quelque chose qui était d'un autre monde. Alors qu'il est le cœur même de ce message. Il est le cœur de ce message. Donc, il faut que nos jeunes, notamment à notre jeunesse, qu'elles prennent conscience que l'édifice qu'on appelle din, cette religion, ce culte, il y a du culte, il y a de la culture, il y a de la spiritualité. Nous ne pouvons pas, si un des piliers est délaissé, alors ce bâtiment s'effondre. Il ne peut pas tenir sur uniquement le droit, ou la charia, ou le fiqh. Et puis il y a un amalgame total. Qu'est-ce qui est charia, qu'est-ce qui est fiqh? Plus personne aujourd'hui dans le monde musulman ne sait faire la distinction à part quelques paniers de juristes et de gens sensés. Mais la plupart des musulmans font une confusion totale en ce qui est fiqh, donc la création des hommes, des ulama, quels qu'ils soient. Et on est honoré d'avoir eu des ulama de grande qualité. Mais c'est de la parole humaine, rien d'autre. Donc il faut qu'on désacralise un petit peu ce passé qui est tellement lourd à porter, parce qu'il est riche, et que nous sommes, nous les musulmans d'aujourd'hui, incapables d'assumer. Incapables d'assumer. Il nous écrase sous le poids de cet héritage laissé sur tous les plans. Nous lamentons sur qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que l'Amérique, qu'est-ce que c'est que la Russie. Pourquoi l'homme d'abord revenir à l'humain? Le musulman doit être l'humain. Il doit incarner l'insan al-kamil, cet homme parfait, cet homme universel, cet homme qui porte le message. Ça, c'est les qualités que le prophète Mohammed est venu nous amener. J'ai été envoyé pour parfaire al-makarim, pour parfaire les caractères. Donc, le bi'at al-Muhammadiyya, c'est pas un homme sur un cheval avec un sabre. C'est pas ça qui a donné naissance à la civilisation musulmane. Merci, cher Batounès. Alors, le fil rouge, bien sûr, de ce colloque, c'est le rôle des penseurs musulmans francophones. Jamal El-Hamri a bien ciblé, justement, francophone, parce qu'on est en France, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des carences, des déficits en matière de production intellectuelle? Et est-ce qu'on peut parler d'une pensée musulmane moderne? Omero Morangui, vous qui étiez chrétien, vous avez baigné dans une culture chrétienne et aujourd'hui vous êtes passé à une autre culture, vous avez un regard assez pertinent et assez intéressant. Vous pouvez effectivement nous éclairer un petit peu sur peut-être les déficits et les carences que véhicule la pensée musulmane aujourd'hui. Omero. Merci. En quelques minutes, je donnerai juste deux, trois éclairages. De mon point de vue, bien entendu, je parle sans aucune affiliation à une quelconque obédience, si ce n'est mon esprit et l'ensemble des canaux ou des sources auxquelles je puise et qui sont très, très éclectiques aujourd'hui. Mais pour être dans le prolongement de ce que Cher Bentounès a dit précédemment, je pense qu'on doit partir déjà d'une base qui est celle de la transformation dans la dialectique. Tout se fait dans une dialectique, c'est-à-dire qu'il y a des protagonistes qui s'influencent mutuellement. Or, aujourd'hui, si nous parlons d'un « nous », on voit qu'il y a un certain nombre de forces qui traversent la société, qu'elles soient politiques, intellectuelles, voire également religieuses, qui projettent sur une partie de la composante nationale. Je prends ici les musulmans parce que nous sommes en train de discuter de l'islam, mais je pourrais prendre d'autres catégories de population qui les rangent dans le champ de l'extranéité. Ils ne font pas partie du nous. Et à l'inverse,
il y a des catégories de population qui stigmatisent également la société dans son ensemble en se pensant eux-mêmes dans une extranéité. Or, quand on approfondit un peu cette mutation de la société, on voit que tous les protagonistes s'influencent les uns les autres. Et ça a toujours été le cas au cours de l'histoire. Cependant, ce matin, et depuis ce matin, nous avons entendu plusieurs discours qui laissaient supposer qu'il n'y avait pas cette relation dialectique. Par exemple, nous avons entendu, dans la bouche de différents intervenants, le fait que l'islam, encore faut-il définir ce qu'on entend par islam, civilisation musulmane, pensée islamique, droit, etc., a influencé le cours ou l'évolution de la société française, par exemple. Mais on ne s'est pas posé la question, ou en tout cas, il n'y a eu aucune intervention qui a parlé des influences que l'islam a subies, par exemple, puisque l'islam n'est pas né ex nihilo. Il a surgi dans une société, dans une culture, et ce qu'on appelle civilisation musulmane ou science en islam, voire même la construction d'une approche de la langue arabe, malheureusement je ne peux pas m'attarder là-dessus, procède également d'influences qui préexistaient. Sinon, ça voudrait dire qu'une religion a surgi de rien, et à partir de là, elle influence le cours du monde sans jamais avoir été influencée. Donc déjà, ça c'est une première critique. Autre chose, c'est que depuis ce matin, et je vais modestement paraphraser Raleb Bencher, nous sommes majoritairement restés dans ce qu'on appelle du côté des nouveaux penseurs de l'islam, nous sommes restés dans les clôtures dogmatiques. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'intervenants qui ont proposé une lecture théologique du monde, et voire même en réduisant cette lecture théologique à la lecture juridique, comme si l'histoire de l'islam se résumait à l'histoire du droit musulman, et comme si le cours de l'histoire avait été dicté par les théologiens, voire par les juristes. Et c'est un anachronisme total, et cela ne reflète pas la profondeur de l'histoire musulmane. Or, aujourd'hui, il y a des automatismes. On demande à un lettré musulman de parler de sa religion, et immédiatement, il vient en expliquant ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire au détriment d'une pensée plus globale. Et moi, je renvoie tout cela à ce que j'appelle le paradigme hégémonique et de domination, c'est-à-dire que majoritairement, dans ce que je vois, au-delà des obédiences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'opposition entre l'islam soufi, l'islam islamiste, du moins de politique, l'islam salafiste, etc. Et moi, je dis quelque part, la majorité de ce que j'appelle les diffuseurs de discours, c'est-à-dire ceux qui diffusent une pensée en lien avec l'islam, dans le giron religieux, au-delà de ces distinctions de chapelle, finalement, ils s'inscrivent plus ou moins tous dans le même paradigme. C'est qu'ils ressassent des mêmes poncifs, des images. Ils parlent à travers un ensemble de ce que j'appelle des slogans. C'est-à-dire, on l'a vu ce matin, il y a un ensemble de mots qui ont été... On a parlé de littéralisme, de tradition, d'héritage, d'orthodoxie, etc. Je pense que c'est plus des slogans que des mots qui sont réellement pensés dans leur profondeur. Mais là aussi, on pourra en discuter par la suite. Et tout cela relève du même paradigme avec lequel il n'y a pas eu de rupture épistémologique. Et ça, c'est un vrai problème. Et moi, je l'étudie à travers 5 choses. Tout d'abord, la façon de parler de Dieu. Deuxièmement, c'est ce que j'appelle l'approche péjorative du divin. Deuxièmement, toute la logique de la soumission, le rapport de soumission à Dieu et comment cela se déploie dans toute la vie du musulman et la façon dont il interagit avec le monde. Le rapport aux non-musulmans, les rapports de genre et tout le contrôle, puisque j'assume le terme, le contrôle de la vie sociale du musulman. Et je me suis baladé sur pas mal de sites web, notamment de gens qui prétendent combattre le wahhabisme, etc. Ce matin, on avait un représentant, M. Tariq Abounour, qui était l'un des gestionnaires du site Al-Malikiyoun. Il y a d'autres sites, Havre de Savoir, plutôt dans le giron de l'UIF. On a l'association des oulémas marocains d'Europe qui également diffuse une pensée. Il y a des personnages comme Amin Nejdi, par exemple, qui est dans la ville de Nancy. Je ne balance pas des noms à la vindicte populaire, je vous rassure, mais des gens qui diffusent un discours religieux. On a Rachid Abou Hudayfa, l'imam de Brest, qui lui est situé dans un autre giron, donc Amin Nejdi, plutôt association des oulémas musulmans marocains d'Europe. Et tous ces personnages revendiquent tous le juste milieu. Ils se revendiquent tous
de la bonne lecture de l'islam ou de la lecture qui est la plus équilibrée. Or, sur ces différents points que j'ai évoqués, peu ou prou, ils s'inscrivent dans le même cheminement avec le même paradigme de départ. Et ça, c'est très problématique. C'est très problématique parce qu'il n'y a pas de rupture avec tout un héritage, alors que notre société a complètement évolué sur tout un ensemble de points. Et là, il y a quelque chose à approfondir, mais je ne veux pas mobiliser la parole. Alors justement, si je peux résumer un petit peu ce que vous venez de dire, Omero Mangui, c'est que ce matin, toute la journée, on a un peu versé dans le dogmatisme pur et dur. Je ne parle pas de dogmatisme pur et dur, mais je vais vous donner un exemple très simple. Ce matin, on a dit qu'il faut combattre le littéralisme. Pour moi, c'est de la connerie. On n'a pas à combattre le littéralisme. Parfois, il faut avoir une lecture littérale du Coran. Si je prends le représentant de l'école littéraliste musulmane, donc Ibn Hazm, qui était le principal élève de Daoud al-Zahiri, Ibn Hazm, qui est représentant de cette école littéraliste, sur bien des questions, il était très avant-gardiste par rapport à d'autres théologiens musulmans. Et je vais vous donner l'exemple, en rebondissant sur la question de Madame tout à l'heure qui parlait de la liberté, qui est une question très importante qui a été un peu bottée en touche rapidement. Le Coran évoque pas le principe de liberté au sens où on l'emploie aujourd'hui, puisque la notion de liberté, et plus précisément, je dirais, la notion de liberté de conscience, c'est un concept contemporain, il fait partie de la modernité. Au bas mot, il vient depuis le XVIe siècle. Le Coran évoque la puissance de l'être humain, c'est-à-dire sa capacité à agir dans le monde, et nous avons en termes de liberté un verset du Coran qui est fondateur, qui est « La ikraha fid-din ». Il n'y a point de contrainte en matière de religion, car le droit chemin se distingue de l'errance. Cela pose un point fondamental, c'est-à-dire que l'être humain est capable de choisir. Il choisit sa croyance ou sa non-croyance et il détermine sa vie. Si je suis littéraliste, je dirais le Coran prône la liberté de conscience telle qu'on le voit aujourd'hui. Or, les théologiens musulmans ont élaboré tout un ensemble d'élucubrations et je vais tendre la perche à Ousmane qui va bien me frapper par la suite. Les théologiens musulmans, dans leur grande majorité, ont élaboré tout un argumentaire pour relativiser ce verset du Coran, voire pour justifier même, dans certaines conditions, l'assujettissement de populations, voire les conversions forcées. Donc on voit bien que le littéralisme, il a bon dos aujourd'hui, et le combat contre le wahhabisme, il a bon dos également. Est-ce que justement l'islam a des réponses à des questionnements et à toutes les questions que pose la modernité aujourd'hui? Justement, il a parlé de liberté de conscience. Moi, je suis tentée de vous poser la question à vous deux. Donc, Ismaël Mounir et Ousmane Timéra, vous êtes en contact avec ces jeunes qui viennent, en l'occurrence, à la mosquée de Longjumeau et dans votre centre également. Des réponses concrètes à des questions aussi qui relèvent du vécu de la société, la question de l'égalité femmes-hommes, la question de la laïcité, toutes ces questions qu'on met effectivement sous le chapitre de la modernité. Est-ce que l'islam a des réponses à des questions de la modernité? Ousmane Timéra. Micro. Écoutez, je ne vais pas répondre à votre question directement, voire peut-être même pas du tout. Pardonnez-moi d'être... Il fait dans la provocation, lui. D'être dans la provocation, mais au-delà, je pense que la question en elle-même enferme l'esprit. Moi, je ne veux pas répondre à la modernité ou au musulmanisme. Je pense qu'il faut dépasser et la modernité et la musulmanité. Ces mots désignent des modèles de pensée et civilisationnels qui sont en crise et qui demandent aujourd'hui, et c'est la question que se posent tous les penseurs sérieux dans le monde, quel type de modèle, quelle vision nouvelle pouvons-nous proposer pour fonder une nouvelle civilisation qui corresponde aux défis de maintenant? Ma question n'est plus seulement la question d'un musulman qui est en crise par rapport à la venue des chars de la colonisation. Ma question n'est pas non plus celle d'un musulman qui vient en France et qui veut s'adapter. Moi, je suis franchi, je suis adapté au monde, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas ce problème-là, en fait. Mon problème à moi, c'est comment faire pour changer le monde. Nous sommes dans une situation où les printemps arabes ont voulu lever une certaine chape de plomb
qui pèse sur elle, le printemps est devenu un arbre sans fruits, sans roses et plein d'épines. Donc ça nécessite à un moment donné, pas d'applaudissements s'il vous plaît, on est là pour réfléchir et c'est super, c'est très difficile à un moment donné de Faut pas réfléchir. frustrer le public, je me permets de dire ça, parce que quand ça plaît, il faut applaudir. Non, Allez-y. non, pardonnez-moi, oui, s'ils le veulent, mais en fait, ça perturbe la pensée. Moi, je veux qu'on pense ensemble. Vraiment, c'est une réflexion que je partage avec vous. Les différentes tentatives, que ça soit à l'Est, que ça soit dans le monde arabe, que ça soit dans d'autres pays, nous voyons ce qui se passe avec Nuit debout. La même question se pose. Nous savons contre quoi nous nous battons, mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous nous battons. Quelle vision? Quel rêve? L'idole, il est facile de le briser, mais si c'est pour le remplacer par un idole, par une idole beaucoup pire, comme Al-Sisi, c'est pas la peine, ça sert à rien. Alors la problématique, elle est la suivante. Je reviens sur les jeunes de banlieue même en 2005. Moi, je suis chef de projet en politique de la ville, et les gens ont tendance à mettre ça de côté quand on me présente. Je ne sais pas s'il faut me spécialiser dans un domaine particulier, mais c'est le même problème dans nos banlieues. Beaucoup de gens aspirent à un autre monde, mais ne savent pas quel monde créer à la place. Et ça, c'est une question de paradigme, de vision. Nous ne croyons plus en rien. Les dieux auxquels nous croyons et que nous confondons avec le divin sont en train de se dessécher sous nos yeux et ils nous dessèchent avec eux. Donc il faut briser ces dieux, et ces dieux-là ont des clergés. Ces clergés, soit ce sont nos chouyours, il y a une église musulmane, et je dis à bas l'église musulmane, et il y a une église laïque. Et les deux se battent, et c'est en train de polariser le débat. Je ne suis ni dans la laïcité, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis pas non plus dans le suivisme des musulmans anciens, parce qu'ils sont morts, et que nous sommes vivants, et que Dieu ne me demandera pas des comptes sur le travail de Malik, il me demandera des comptes sur notre travail à nous, ici, et le mien. Donc je passe à la deuxième phase, à ce moment-là. Si nous faisons un diagnostic sérieux, la Nahda a fait une fausse couche, et nous en subissons les conséquences aujourd'hui. La Sahwa est devenue un cauchemar vivant. Pourquoi? Parce que la pensée musulmane est restée dans l'idée qu'il faut garder l'élément ancien en la confondant avec l'islam lui-même. Pour nous, l'islam, c'est l'héritage. Et je l'ai entendu dans les différents propos. Qu'est-ce que l'islam a proposé? Mais l'islam, c'est un État. C'est nous qui devons proposer quelque chose. Mais comme on confond l'islam avec notre production, et qu'on questionne les musulmans en disant, vous voyez, vous êtes l'islam, et que nous-mêmes nous disons, nous sommes l'islam, non, l'islam, c'est un État. C'est une relation avec le divin. C'est l'idée de dire qu'il y a Allahu Akbar, Dieu est au-delà, et donc je peux aller au-delà. Ça commence par là. Et que quand il y a des églises et des clergés, c'est toujours l'idée de dire qu'il n'y a pas d'au-delà de ce que moi je te dis de penser. Nous sommes dans cette problématique-là. La modernité, elle est aussi en crise. La question de la rationalité, l'idée de dire que on est en France, hein, on a adoré la déesse raison. Et aujourd'hui, la raison est en train de dire j'ai mes limites. Tout est subjectif. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a plus rien. À ce moment-là, les hommes de foi et de conscience qu'interpelle le Coran, et pas seulement les musulmans, doivent intervenir pour penser un nouveau monde. La foi, c'est la capacité à dessiner quelque chose qu'on ne voit pas, parce qu'on croit en quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais dont nous connaissons l'existence. Alors cela amène à quelque chose à ce moment-là. Qu'est-ce que les musulmans peuvent proposer pour dépasser la modernité et la musulmanité? Voilà le fond de l'affaire. Et les penseurs musulmans, s'ils ne sont pas à ce niveau paradigmatique, ne font que, en fait, ils se battent sur le marché de la maille et des ouailles. Voilà le fond du débat. Chacun va avoir son groupe, chacun va avoir son argent. Et puis on se balance des fatwas à droite à gauche. Et les laïcs aussi rentrent dans une forme de religiosité, parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Je ne suis pas pour le pouvoir, je veux l'humanité. Est-ce que le Coran répond à ces questions-là? Oui. Mais le Coran ne peut pas répondre à nos questions si nous nous imposons les grilles de lecture des anciens. Les sciences des tafsirs sont à dépasser. Les sciences de l'herméneutique, c'est une arnaque pour moi à mes yeux, les sciences de l'herméneutique sur le Coran. On veut faire du Coran une Bible nouvelle, et puis on va lui imposer une façon particulière de lire qui correspond au paradigme premier. Est-ce que le Coran propose sa propre façon de lire? C'est ma thèse principale, je dis oui. Deuxièmement, est-ce que le cosmos, la création, peuvent être lus au-delà des idéologies? Je pense que oui. Est-ce que les idéologies sont à dépasser? Bien sûr que si. Mais il faut faire la jonction entre le divin et l'humain. La jonction entre le divin et l'humain ne peuvent se faire qu'en lisant directement la création et la révélation. Et la deuxième partie de mon propos, je ne peux pas la dire, c'est concrètement quelles sont les stratégies. Parce qu'on est tous d'accord sur les bons sentiments.
On veut la fraternité, on veut la solidarité. On dit que l'islam, c'est la paix, regardez, islam, paix et compagnie. Mais le problème, c'est que si on ne produit pas un contre-discours solide, philosophiquement, qui va au niveau des paradigmes, c'est-à-dire qui reprend déjà les recherches menées par un Razali, par Ibn Taymiyyah, par Ibn Khaldoun et d'autres grands penseurs. Aujourd'hui, nous avons des penseurs qui sont des imitateurs. Il ne faut pas imiter, parce que c'est limiter. Il faut oser briser les idoles. Je vous y invite. Alors, il faut sortir de l'imitation, il faut sortir de la modernité et de la musulmanité. C'est une question que peut-être dans le public, on va vous poser la question sur qu'est-ce que vous rejetez de la modernité? Parce que vous dites qu'il faut sortir de la modernité. Et comment vous définissez la musulmanité? Qu'est-ce que vous rejetez de la modernité? Parce que vous dites il faut sortir, c'est pas... Dépasser. Je ne rejette pas, je dépasse. J'ai dépassé mon enfant, je ne l'ai pas renié. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous sommes à un stade où la modernité, on l'a intégrée. Moi, je suis moderne, moi. L'islam, je l'ai intégré. Donc, en fait, il y a des gens qui ont des problèmes personnels et psychologiques, qui ne savent pas faire le lien entre deux identités qui sont en eux. Nous, on a dépassé ce stade-là, on n'est plus là-dedans. Nous, on est dans le monde et conscient de son unité. Quelle vision qui permette la réalité de cette unité? Nous sommes dans une vision où nous sommes conscients de la place que nous avons dans le cosmos, que tout est interdépendant, que tout est relié. Quel Dieu avons-nous en termes de conception qui correspond à cette vision du monde? Est-ce que le Dieu que nous avons en nos têtes athées est croyant? Est-ce qu'il correspond au Dieu créateur de la création et révélateur de la révélation? Je pense que non. Le Dieu que nous avons en tête est le fruit de nos interprétations qui correspondent à nos besoins du moment. L'idée, lorsqu'elle se prend pour l'idéal, finit par devenir une idole. Il faut que l'idée reconnaisse sa limite et qu'elle dise « je peux aller au-delà vers le divin ». Et le divin étant inaccessible, cela veut dire que l'être humain et son évolution est infinie. La modernité est une étape qui est venue en rupture avec l'idolâtrie religieuse ancienne et était en phase de déconstruction. Vous lisez très bien les différents chercheurs tels que Alain Touraine, tout simplement, avec sa critique de la modernité. Ce qu'il dit, c'est que le processus de la modernité est un processus de déconstruction. Mais maintenant que nous avons tout déconstruit, nous ne savons plus quoi faire. Donc la modernité arrive à la fin de son étape. La postmodernité, c'est quoi? C'est de dire tout simplement, on a déconstruit les valeurs. Si les valeurs proviennent de l'humain, rien n'est stable en soi. Ici, la question, c'est s'il y a quelque chose de stable, ça doit être quelque chose qui est au-delà. Mais qui nous dit ce qu'est l'au-delà? Toute la question est là. Donc je propose qu'on passe à la reliance. La tradition, la modernité, il faut la reliance. La reliance de ce qui auparavant dans la modernité, dans la religion, était opposé, c'est-à-dire Dieu et l'humain, la raison et le cœur, le soufisme ou le littéralisme. Ce sont des binarités qui correspondent à un paradigme ancien de lecture du monde. Aujourd'hui, nous devons passer vers la complexité pour parler comme Edgar Morin, mais j'irai plus loin. Le Coran nous donne les moyens d'aller vers la complicité. La notion de tasbih du Coran, ce n'est pas juste de chanter et de tourner. Le tasbih, c'est une vision du cosmos qui parle et de son interdépendance, et de sa reliance, et du fait qu'il est toujours en mouvement vers au-delà. Cet au-delà, c'est le divin, c'est son amour, c'est cette paix que le Coran appelle islam, et qu'il dit être au fond ce qui est au fond du cœur de chaque être humain, la fitra. L'islam, ce n'est pas la production des musulmans, c'est quelque chose qui existait avant, et c'est quelque chose qui vient après. Dès lors qu'une personne se pose une question sur le sens du monde, il commence déjà à être musulman. C'est pour ça que du point de vue musulman même, islamique, coranique, tous les jeunes de la terre sont musulmans. C'est pour ça que les jeunes ont toujours un idéal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de donner voix à cet idéal, pour pas que leur révolte devienne destruction. Daesh ne peut pas se comprendre si on ne comprend pas la défaite de la pensée musulmane. Les penseurs musulmans n'ont pas donné de voix à la révolte légitime de la jeunesse, dans ce monde et dans le Sud. Il y a une tyrannie néolibérale qui pèse sur nos têtes. Et nous, on nous demande de nous adapter dans le néolibéralisme. Je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est l'humanité. Mais l'humanité sans Dieu, ce sont des idoles qui se font des guerres mondiales et dont nous sommes aujourd'hui les victimes. Encore une fois, lisons le Coran directement, lisons la création directement. Inspirons-nous bien sûr de ce qui a été écrit, c'est-à-dire les anciens comme les autres civilisations. Puisque du point de vue coranique, l'humanité est une. L'assimilation, l'intégration, la laïcité, c'est has-been. Franchement, quand j'entends nos penseurs penser et ceux d'en face, ils sont has-been.
La laïcité, l'intégration, l'assimilation est basée sur une idée que une civilisation particulière et son ethnie ont reçu Dieu en eux ou sont soit absolus ou Dieu n'existe pas et donc ils sont Dieu. Et donc il y a une irréductible différence entre les êtres humains. Le point de vue coranique balaye tout ça. Vous êtes tous de la même origine. Que les cultures qui sont là ne sont pas des cultures absolues, ce sont des cultures qui montrent la richesse et l'infini de l'humain et donc l'absolu du divin. Et qu'il y a donc un lien entre ces différentes expériences. Que les différentes religions, c'est pour ça que je pense que l'islam n'est pas une religion et qu'il faut sortir des religions. Mais il faut que vous compreniez ce que j'entends par religion, ne me faites pas sortir de l'islam. Hein. Mais si à un moment donné le Coran estime que la diversité des shara'a, des religions en fait, du point de vue coranique, il n'y a qu'un seul din. Mais ce din-là s'est exprimé sous forme de différentes shari'a. Et que du point de vue divin, ça n'est pas un problème. Il l'a fait parce que vous n'êtes pas une seule communauté. Fastabiqul khayrat, nous dit-il. Qu'il y ait donc émulation entre vous. La diversité des religions n'est pas un problème du point de vue divin, dès lors qu'on reconnaît l'unicité de Dieu et que l'on va en quête de lui et de sa paix. Mais ce discours-là musulman, nous ne l'avons pas parce que nous sommes plongés jusqu'aux oreilles dans le musulmanisme et dans l'adoration des anciens. Du coup, quand nous parlons de l'humanité, les êtres humains voient tout de suite qu'on veut en fait les intégrer dans le bédouinisme. Nous n'avons plus de discours universel parce que nous ne sommes plus dans le discours coranique. Nous sommes dans l'utilisation du Coran pour défendre des écoles juridiques et des pouvoirs en place, des ouailles qui doivent être au service d'un clergé. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons sortir de cela? Oui. Est-ce que nous pouvons proposer quelque chose d'autre que l'islamite, la religiosité que nous avons et la modernité? Oui, mais parce que nous les avons intégrés et dépassés. Est-ce qu'il y a possibilité de les dépasser? C'est là la troisième phase de mon propos, je ne peux pas la tenir pour l'instant. Alors comment justement faire passer ce message aux jeunes que vous rencontrez à la mosquée de Longjumeau, Ismaël Mounir, mais aussi les formations que vous dispensez justement sur votre site Amine, des formations de la connaissance d'Allah, l'éducation de l'âme, l'exégèse. Justement, on sait que pertinemment ces jeunes ne savent pas à quel saint se vouer et qu'ils sont recrutés à tour de bras par Daesh. Justement, est-ce qu'ils sont éclairés sur votre site sur la philosophie fondamentale de ce qu'est réellement l'islam, Ismaël Mounir? Alors, c'est difficile de passer après Ousmane. Mais on va changer de registre. Peut-être qu'on va redescendre vers des considérations beaucoup plus pragmatiques. Puisque effectivement, donc, comme vous l'avez stipulé, je dirige une mosquée, une petite mosquée de banlieue parisienne. Et en même temps, j'y officie. C'est-à-dire que j'assure le sermon du vendredi, etc. Donc, la problématique à laquelle j'ai eu à faire face, c'est que j'ai constaté, c'est pour ça que j'aime pas du tout être si vous voulez, lié à l'actualité, puisque ce qui se passe aujourd'hui, eh bien en fait c'était prévisible déjà il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'un jeune, à un moment donné, qui n'a reçu aucune formation religieuse, il puisse regarder une vidéo sur Internet et décider d'aller en série pour sauver le monde, ça paraissait, même pour les musulmans de terrain, pratiquement inimaginable il y a 10-15 ans. Mais ceux qui étaient vraiment dans le terrain et qui réfléchissaient déjà à l'époque, ça se dessinait. D'accord ? Mais très souvent, on refuse de voir la vérité en face. Donc moi, j'étais imam. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la religion, eh bien, j'allais à la mosquée et j'allais voir des gens et je leur posais des questions. Ces gens-là, c'est des êtres humains, avec leurs défauts et leurs qualités. Mais néanmoins, c'était des gens qui vivaient en France et qui connaissaient les réalités de la vie française. Et même si le discours pouvait être superficiel, mais c'était un discours quand même qui était structurant parce que c'était travaille bien et un bon comportement, etc., etc. Et par la suite, quand moi j'ai commencé à officier, j'ai eu des jeunes qui ont commencé à venir me voir et en fait qui avaient, si vous voulez, ingurgité toute une rhétorique sur Internet et une idéologie. Et donc quand ils venaient à la mosquée, en fait, ils venaient pour me classer. Donc ils me posaient une ou deux questions, et si je ne répondais pas à leurs attentes, eh bien forcément j'étais classé d'imam vendu, d'égaré, etc. Donc très vite j'ai compris qu'il y avait une révolution qui était en train de se passer, c'est que l'accès à l'internet, à l'information, eh bien coupait le lien qu'il pouvait y avoir entre, on va dire, des dignitaires religieux et la jeunesse musulmane. Donc très vite, moi qui n'ai jamais été un fan de l'internet, j'ai compris qu'il fallait absolument que je puisse moi aussi proposer
quelque chose à travers ce média qui était en train de tout révolutionner. Ça a été le premier constat. Deuxième chose, c'est que effectivement, on a un gros problème dans l'enseignement de la théologie. C'est qu'en fait, l'enseignement théologique, en réalité, c'est chacun vient avec une vision, une idéologie qu'il veut transmettre à l'autre. Alors, je caricature, mais par exemple, celui qui est parti apprendre le Coran, mais quand je dis apprendre le Coran, c'est-à-dire la manière de le réciter, il va passer 5-6 ans, il va recevoir une certification, et quand il va vouloir revenir en France, il est dans le mimétisme, il va vouloir absolument ouvrir une petite école, et il va focaliser uniquement sur la manière de réciter le Coran. D'accord ? Celui qui va apprendre une école de jurisprudence, quand il va vouloir venir en France, il va vouloir enfermer les gens dans cette école de jurisprudence. Donc forcément, lorsque vous vivez en France, vous apercevez que ce mode d'enseignement, il ne répond pas du tout aux attentes. D'accord ? Donc moi, je me suis posé la question de savoir quel enseignement théologique je pouvais donner, où j'allais pouvoir trouver mes sources. Et en fait, je me suis tout de suite inscrit dans un discours de réforme. Dans la mesure où si on étudie un petit peu le Coran, et je fais partie de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, notamment la terminologie qui est extrêmement importante, il faut revenir à la source. La source, c'est le Coran. Il y a plein de terminologies aujourd'hui qui sont employées par les musulmans, elles n'ont aucune origine dans le Coran. Par exemple, le tawhid, donc l'unicité de Dieu, ce terme-là, il n'existe pas dans le Coran. Alors la signification que parfois les anciens ont voulu donner, on peut la retrouver, mais ce terme-là en tant que tel, il n'existe pas dans le Coran. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui vont vous dire, la religion, c'est le tawhid. Ce terme-là n'existe pas. Donc vous voyez qu'il y a un gros problème. Et donc, par exemple, le terme din. Le terme din qu'on traduit maladroitement par religion. Moi, je suis contre la traduction. J'estime que tous les termes, si on veut être sérieux, tous les termes religieux, en fait, il ne faut pas les traduire. Il faut les laisser en arabe et les expliquer avec des phrases. Car en réalité, ce sont des concepts. Donc, il faut expliquer les concepts. Donc, moi, je laisse les mots en arabe et j'explique les concepts avec des phrases. Donc, par exemple, le mot din, qu'on traduit maladroitement par religion, dans le Coran, il peut signifier plusieurs choses. Une première chose, par exemple, dans un verset, il est dit « Inna ad-dina inda Allahi l'islam ». Certes, le din, la religion, pour Allah, c'est l'islam. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a plusieurs significations. Une des significations qu'on peut donner, c'est en fait la révélation. C'est-à-dire que la religion, pour Dieu, c'est cette révélation qu'il a donnée. D'accord ? Mais on peut trouver un autre terme, une autre signification. Par exemple, dans un autre verset, Dieu dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Donc, nous vous avons cependant ordonné que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif. Et là, il y a le même mot, le mot din, mais qui vient avec une signification différente. Qui vient en arabe, on pourrait qualifier ça de tadayyun, c'est-à-dire l'expression de la religiosité par l'homme. Et donc, on a deux fois le même mot, mais ça signifie qu'ils ont des conséquences radicalement différentes. Le premier, il fait référence à la révélation, quelque chose de sacré que je ne vais pas pouvoir, moi, toucher. Même en tant que réformateur, je ne vais pas pouvoir venir et dire, tiens, ce verset-là, il ne me plaît pas, je l'enlève, d'accord ? Mais néanmoins, on a un autre mot, du moins le même mot qui signifie quelque chose de radicalement différent, qui est ma religiosité. Donc moi, ma compréhension de la religion, est-ce qu'elle doit rester figée ou est-ce qu'elle a besoin justement de renouveau, de réforme ? Et là, bien sûr, il n'y a aucun doute que moi, ma compréhension de la religion, j'ai envie de vous dire, elle ne cesse d'évoluer. Et d'ailleurs, la spiritualité musulmane, c'est à ça qu'elle amène. Elle amène une forme d'humilité et de se poser un gros point d'interrogation, puisque les musulmans, dans chaque prière, dans chaque unité de prière, donc à 17 reprises, ils font cette invocation qui est l'une des plus grandes invocations qu'on trouve dans le Coran, « Guide-nous dans le droit chemin ». Donc comment une personne qui, à 17 reprises, demande à Dieu de le guider dans le droit chemin, peut être, d'un autre côté, dans un enseignement théologique, finalement, nourri avec des tas de certitudes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a une schizophrénie. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai bâti un enseignement, en fait, qui ne se rattache à aucune école. Donc pour certains, je suis un hérétique. Je peux, dans mes sources, je peux faire référence à la sociologie, au développement personnel, etc., des références historiques. J'essaie de tout mélanger parce que l'objectif, en fait, de l'enseignement que je propose aux jeunes, ce n'est pas de faire d'eux des futurs mouftis ou des spécialistes de l'islam, c'est simplement, en fait, d'en faire des musulmans équilibrés, ayant une culture islamique et
avec eux, d'essayer de, si vous voulez, de déconstruire un peu tous les cadenas qu'on a mis dans leur cerveau. Maintenant, le problème auquel on fait face, il est double. Alors moi déjà, premièrement, je ne suis pas du tout dans la dichotomie des musulmans, des non-musulmans, etc. Moi, ce n'est pas mon langage. Parce que si je m'inscris dans cette dichotomie, c'est moi le premier qui vais souffrir. Puisque moi, je suis un Français, je suis né à Paris, dans le 12e arrondissement. Quand je rêve en français. J'ai jamais fait de rêve en arabe encore. Jamais. J'ai jamais réussi. Je ne sais pas si tu as réussi, toi. Ah, moi, tous mes rêves, ils sont en français. Vous allez nous le dire tout à l'heure, hein. C'est intéressant. On va apprendre comment rêver en arabe aussi. Bon, il y a ma mère qui est dans la salle. Elle cuisine très bien, mais elle ne fait pas trop la pâtisserie. Moi, vous me proposez... Elle est là. Levez la main, madame. Elle est là, voilà. Ah, moi, bah voilà. elle cuisine très bien, mais la pâtisserie, c'est pas trop son fort. Moi, si vous me proposez une pâtisserie arabe et une pâtisserie française, il n'y a pas photo. Je vais vers la pâtisserie française. Donc, moi, cette dichotomie, si vous voulez, du nous, du on, etc., de eux, nous, les autres, moi, ça ne me parle pas. Parce que moi, justement, à l'âge... Bon, on a tous des évolutions, des parcours. Si à l'âge de 41 ans, j'arrive à être épanoui, à être apaisé, etc., c'est parce que par la grâce de Dieu et par la grâce aussi des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours, j'ai réussi à faire se concilier, on va dire, eh bien, les différents pans de mon identité, c'est-à-dire ma spiritualité musulmane, ma culture française, et que, au contraire, je trouve que c'est une chance d'avoir, si vous voulez, des sources différentes et de ne pas les opposer, mais plutôt de faire en sorte que chacune enrichisse l'autre. Donc j'ai perdu le fil de mon propos. Alors, on va enchaîner avec autre chose, justement, ça tombe bien parce que je voulais vous interroger sur qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là que vous côtoyez basculent dans la radicalisation. Alors donc la question, c'est extrêmement difficile d'y répondre, bien évidemment, et c'est vrai que ce genre de questions, tout le monde se précipite. Hein, je pense qu'il y a une multitude de facteurs, mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, et ça rejoint un petit peu donc, votre questionnement, c'est que moi, l'une des grandes difficultés qu'on rencontre, en fait, eh bien, en fait, c'est l'échec de notre pays, la France, notamment dans l'éducation. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, mais j'ai beau prévoir et essayer d'être le plus inventif et créatif au niveau pédagogique, mais le problème, c'est qu'il y a un échec de l'école. Et je tiens à préciser que j'ai été prof à l'Éducation nationale, et j'ai démissionné en 2001 avec la conclusion que l'Éducation nationale allait devenir, en France, le premier fournisseur officiel de délinquance. Et j'assume bien évidemment ce propos. Et donc aujourd'hui, l'une des grandes problématiques qu'on a, je me rappelle moi par exemple une personne qui voulait se convertir à l'islam, qui est venue me voir, un jeune, il avait une vingtaine d'années, et qui me parlait, quand il me parlait, je ne sais pas s'il était en train de rapper ou de me parler, et qui me dit qu'il veut se convertir à l'islam, et qui me dit qu'il est d'origine bretonne, donc j'essaie de voir avec lui qu'est-ce qui l'amène à l'islam, etc. Et je lui dis donc, tu es d'origine bretonne, de quel département tu viens? Du Morbihan, du Finistère? Il m'a dit quoi? Ah, t'as vu, je sais pas, moi, j'ai jamais été en Bretagne, moi. Je lui dis, tu sais qu'en France, il y a des régions, et chaque région a des départements. Je lui dis, moi, j'ai eu l'occasion de visiter la Bretagne, c'est magnifique. Non. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a la société, elle produit un nombre de personnes, un prototype d'humain, mais qui est en crise totale. Je veux dire, le b.a.-ba du langage, il n'est pas maîtrisé. Nous-mêmes, par exemple, on a affaire à des jeunes qui sont de double culture, ils ne parlent pas l'arabe. On ne peut pas dire qu'ils parlent le français, ils baragouinent un jargon. D'accord? Et après, on nous demande à nous de les éduquer, etc. Mais c'est compliqué. Et si on ajoute à cela, eh bien, une culture qui est de plus en plus médiocre, je me rappelle de ce sondage, on avait demandé à des gens dans les années 70 leur idole. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit du Mozart, on voit des philosophes, etc. Allez demander aujourd'hui aux jeunes de 20 ans quelles sont leurs idoles et vous allez comprendre. Des footballeurs. C'est dramatique. Donc je pense qu'il y a une crise aujourd'hui et forcément on est en train de récolter en réalité ce que notre société produit, c'est-à-dire de l'égoïsme, de la superficialité, de la misogynie, de la haine, de la rancœur, de la frustration. Et donc on récolte tout simplement ça. Micro, voilà. Vous pourrez bien sûr poser d'autres questions, mais il y a le facteur temps, on joue un petit peu les gendarmes, mais en même temps il y a une salle magnifique, je tenais à le dire. Depuis ce matin, la salle est blindée, il fait très beau à l'extérieur, il y a un week-end de l'Ascension, mais vous êtes là. Et c'est formidable parce que ça prouve que c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne,
Vous attendez des réponses et j'espère que vous en avez eu quelques-unes, quoi qu'il en soit. Si vous avez encore des interrogations, eh bien le débat est ouvert. Micro pour la salle. Et bien sûr. Juste si vous me permettez, en attendant que vous réfléchissiez à vos questions et que vous les posiez, comme ça va permettre aussi d'avoir un débat sur des lignes de force ou de fracture. Par exemple, quand mon co-religionnaire, Ousmane, mon frère en islam, donc on se taquine un peu, parlait du Coran. Est-ce que le Coran propose sa propre méthodologie de lecture? C'est une phrase problématique. Alors problématique au sens académique du terme, c'est-à-dire que cette phrase soulève, bien entendu, une interrogation sur la capacité d'un livre à parler de lui-même. Or, la position que soutiennent, et que je soutiens moi aussi, un certain nombre de penseurs musulmans contemporains, c'est que le livre ne parle pas de lui-même. C'est nous qui le faisons parler. Et quand nous le faisons parler, nous sommes situés. Nous sommes situés dans l'histoire, nous sommes situés dans le temps, dans l'espace. Et à partir de là, il est tout à fait possible, bien entendu, de s'inscrire dans la continuité des prémices d'une herméneutique. C'est-à-dire que les théologiens musulmans du Moyen-Âge disaient des choses sur le Coran qui choqueraient bien des musulmans aujourd'hui. Tellement nous avons régressé sur un certain nombre de points. Je vais vous donner un exemple très précis sur le fait que il y a eu des débats non seulement sur le fait que le livre ne parle pas de lui-même, c'est nous qui le faisons parler. D'ailleurs, on le voit très bien. Chez les théologiens musulmans du Moyen-Âge, jamais vous ne trouvez l'expression « l'islam dit que ». Ça, c'est le baratin contemporain. Un musulman se pose une question, il va voir un théologien ou un imam, il dit « qu'est-ce que dit l'islam sur telle chose ?» Et l'imam ou le théologien lui répond « l'islam te dit que ». Mais c'est du n'importe quoi. L'islam, il dit rien du tout. Dans les ouvrages de lettrés musulmans, de théologiens musulmans du Moyen-Âge, on mettait en débat des avis, des interprétations, on mettait en débat des productions de sens. Or, aujourd'hui, la régression fait que on réifie l'islam, c'est-à-dire qu'on personnifie une religion ou un dîn, appelez-le comme vous voulez, on personnifie la chose et on la fait parler d'elle-même à travers toujours notre vérité à nous. Et cela va plus loin puisque ça pose la question du statut même du livre. Et vous trouvez par exemple dans un ouvrage comme Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, la perfection ou le parachèvement dans les sciences du Coran, de Jalal-Din as-Suyuti, donc un imam du Moyen-Âge, très connu chez les musulmans dans son herméneutique coranique. Et dans son ouvrage, il cite la parole de son prédécesseur, un siècle plus tôt, Az-Zarkashi, qui disait « Il est nécessaire d'opérer une distinction entre le Coran qui symbolise la révélation faite au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et ce que nous avons comme livre aujourd'hui qui correspondent aux différentes versions de la transcription de cette révélation en langage humain. » C'est-à-dire qu'un théologien musulman du Moyen-Âge pose une distinction entre le phénomène de la révélation qui est faite au prophète et qui est une croyance chez nous les musulmans, et l'ouvrage que nous avons aujourd'hui qui est le Coran, mais qui existe en différentes... Alors aujourd'hui on dit les différentes lectures, c'est-à-dire qu'il y a une graphie, un rasm, une graphie particulière, et à partir de cette graphie, il y a différentes versions qui comportent parfois des lacunes au plan de la langue arabe. Cela est connu chez les théologiens musulmans, c'est quelque chose qui fait partie du béaba, d'une herméneutique coranique intra-musulmane. Or, aujourd'hui, le langage théologique est un langage de vérité univoque. L'islam dit que, et si tu oses remettre en cause mon point de vue, à minima, t'es un petit con, et à maxima, je te sors de l'islam. On ne peut plus rester sur ces lignes-là. C'est pas possible. Et aujourd'hui, ce travail d'herméneutique, c'est un comble. Il est fait avant tout par des intellectuels musulmans qui n'ont pas suivi les cursus de théologie classique. On trouve un peu partout dans le monde musulman un certain nombre de personnages qui ont des apports très intéressants, surtout en Égypte et en Tunisie pour le monde musulman sunnite, mais sur une partie de cette herméneutique,
Et là aussi, ce matin, j'étais un peu crispé quand on parlait d'orthodoxie, etc. Il faudrait peut-être aussi, chez les musulmans sunnites, moi je suis musulman, point barre, mais ceux qui se définissent sunnites, il faudrait peut-être aussi aller faire un petit tour dans la production contemporaine chez les chiites, car on a tout un ensemble d'ouvrages chez les chiites qui remballent complètement les ouvrages qui existent dans la pensée musulmane sunnite. Ça aussi, il faut oser le dire, parce que quelqu'un qui dit ça aujourd'hui dans une conférence chez les musulmans sunnites, « Ah, tu sais, Homero, il a dit ça, il doit être un peu chiite lui aussi. » Mais j'en ai rien à foutre qu'on me taxe de chiite, de sunnite, etc. Je veux simplement qu'on sorte des sentiers battus et qu'on puise à des ouvrages. Par exemple, il y a un théologien qui est complètement sous-estimé, qui est Mohamed Baqir Sadr, un théologien chiite contemporain qui a apporté un certain nombre d'éléments très pertinents pour comprendre justement cette herméneutique coranique. Il faut aussi approfondir ces choses-là. Donc là, on ne peut pas rester dans notre petite shakshuka qui consiste à dire Dieu a dit ci, ou bien le Coran parle de lui-même, etc. Et là, en disant ça, bien entendu, je provoque le débat avec mes co-religionnaires. Voilà ce qui va alimenter effectivement le débat avec la salle. Merci de vous présenter. Je vous demanderai bien sûr d'être précis et concis. Voilà. Faites circuler le micro, s'il vous plaît. Déjà, madame qui a demandé la parole tout à l'heure. Allez-y, madame, présentez-vous. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis chinoise, convertie en France. Alhamdoulilah, je connais l'islam en France parce qu'en Chine, j'étais athée, éducation athée et agnostique. Mais je trouvais ma croyance en France. Et justement aujourd'hui, plutôt cette table ronde, ça me frappait, c'est que je voulais aussi remettre en cause pourquoi je suis devenu musulman et c'est quoi l'islam et qu'est-ce que c'est un musulman. Parce que pourquoi je convertis en islam? Parce que je cherchais la croyance, je cherchais la vérité, et pour moi l'islam c'est fondamental. D'abord c'est la spiritualité. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu par des niveaux assez, on veut dire peut-être horizontal et n'est pas vertical. Parce que l'islam, c'est très simple. On cherche la vérité et on croit en Dieu. Mais justement, peut-être que je vais poser une question pour M. Ousmane Timéra. Oui. C'est que vous avez dit trois choses, peut-être, bon, je ne sais pas mon niveau de compréhension française, est-ce que c'est correct, je l'ai bien capté. D'abord, vous avez cité qu'on est là pour changer du monde. Et je me dis, ce que j'ai appris à l'islam, c'est qu'on est là pour changer nous-mêmes. Deuxième chose, vous dites que ouais, bah, aujourd'hui, on ne parle pas Imam al-Ghazali, on ne parle pas tel théologien ou les chefs, soufisme, mais ce que j'ai appris, c'est que le prophète, c'est quand même un modèle pour nous, pour le suivre. Ce n'est pas une imitation, c'est une voie. Et si c'est la voie qui a la religion reliée, ce que je vous entends vous dire, c'est la jonction. Mais pour moi, niveau, bon, peut-être mon français n'est pas très bien, mais je vois quand même la jonction et la religion, tradition, c'est quand même, il y a ces temps différents. Et que le monothéisme vient d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est là, c'est pas pour dépasser, c'est un renouvellement. Mais le renouvellement avec la forme, bien sûr, mais cette verticalité de vers le haut, pour moi, c'est la même chose. On cherche ces centralisations et on va pas faire comparaison par horizontale, c'est toujours vertical pour moi. Alors, on va peut-être l'inviter à répondre à vos questions parce qu'on a bien compris votre message. C'est ça que et je voudrais peut-être préciser dans la langue de Molière. Pour éclaircir mon confusion. Alors, c'est Ousmane Timéra. Non, tout de suite pour ne pas perdre le fil et après on va reprendre. Allez-y. Une question qui va un peu dans le même sens, oui, juste pour redéfinir un peu l'islam et le cadre et savoir un peu les limites et pousser un peu la réflexion sur est-ce qu'on va aller jusqu'au self-islam. Et je pense qu'il y en a qui vont self-islam. Comprendre mes pensées. Voilà, c'est tout.
Allez-y avec vos mots. J'évoque le livre d'Abdel Nour Bida. Bida. Parce que, Oui. voilà, la question de la Verticalité, oui. et horizontalité, Mhm. de délimiter quand même la liberté. Il y a la notion de liberté, qu'on est de nature musulman. Al-Fitra, dans Ousmane en parlait, et les autres intervenants également. Mais il y a aussi un dogme, il y a des frontières, et il y a un point central sur lequel il faut se focaliser et ne pas étendre la liberté. Il doit y avoir des frontières. Quelles sont les frontières à ne pas dépasser? Voilà. Est-ce qu'on peut... 3 par 3 les questions. Oui, au moins un petit paquet de questions pour ne pas perdre totalement le fil. Allez-y, monsieur, J'ai une présentez-vous. question à monsieur Ismaël. Tout à l'heure, vous avez dit d'une façon catégorique qu'il n'y a pas de tawhid dans le Coran. Et ça, personnellement, ça m'a un petit peu surpris. Le terme, il y a des synonymes. Qul huwa Allahu ahad. Il y a le Coran, il est venu en réponse au polythéisme. Certes, il n'y a pas le mot tawhid, mais il y a la racine. Qul huwa Allahu ahad. S'il n'y a pas plus clair que ça. Et le ulum al-tawhid, La conférence est enregistrée. On a besoin du son de toutes les questions, bien sûr, de la salle. Vous pouvez faire passer mon micro si vous souhaitez pour avoir la question de monsieur. Allez. oui, c'était une discipline dans les sciences islamiques depuis très très longtemps. Il y a des livres qui ont été écrits, beaucoup de manuscrits qui n'ont pas été édités sur le tawhid. Et vous venez aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de tawhid dans le Coran, c'est un petit peu, pour moi, pas responsable. Ça fait partie d'un enseignement qu'on a peut-être oublié, je ne sais pas aujourd'hui, en tout cas de manière générale, cette dimension de la préparation aussi des temps de l'heure, connaître la valeur du temps. La question de monsieur sur la le temps question n'est du plus le même tawhid. qu'avant. Les choses ont changé, c'est vrai. Je Mais on doit pense savoir qu'en dans fait, quelle il y a direction on un va. quiproquo. Et comment la Ce solution que va je se dis, présenter. Il faut savoir c'est que justement كلمة trouver هذا cette المصطلح spécificité qui, ces savants, ce terme-là, et il n'est pas bouleversera les c'est un certitudes. fait. On est bien d'accord. Il Vous avez dit bouleversera à juste les titre certitudes que et dans les le positions Sourate, déjà il y a des admises mots qui sont par nos propres proches. savants. Ça sera une épreuve, ça sera une épreuve Mais pour nous le tous. terme tawhid n'existe Au-delà pas. de On la est bien d'accord. différence et au-delà de la diversité, On est d'accord ou pas? il faudrait retrouver cette unité. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Je crois, et c'est... Est-ce que le terme, donc le mot tawhid qui est utilisé aujourd'hui, qui signifie l'unicité, cette terminologie, la terminologie tawhid ne se trouve pas dans le Coran. Et aujourd'hui, donc, on a des gens qui viennent nous dire tawhid, tawhid, tawhid. Effectivement, vous avez raison. Par exemple, l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il va venir, il va écrire Kitab al-Tawhid. Donc cette terminologie-là, elle va être utilisée par des savants. Ce sur quoi je veux mettre le doigt, qu'on se mette d'accord, c'est de dire que il y a une règle chez les savants qui disent la mushahata fil istilah. On ne va pas se disputer sur les terminologies. Ce qui compte, c'est pas la terminologie, c'est ce qu'on met dedans. Donc, c'est nécessaire. aujourd'hui, après des siècles et des siècles et des siècles de la décadence, le terme tawhid, il est repris par tout le monde. Et chacun vient avec une acception du tawhid qui est parfois aux antipodes de ce que d'autres peuvent donner comme acception au tawhid. Pour certains, le tawhid, c'est une vision mystique, c'est la fusion avec Dieu. Pour d'autres, c'est l'application stricte de la sharia dans un état. Pour d'autres, etc. D'accord. Ce que je dis moi, aujourd'hui, justement, est-ce qu'il n'est pas temps de revenir justement à la source et de faire ménage dans ces terminologies. Par exemple, dans le Coran, il n'y a pas de mot à laquelle vous faites référence. S'il y avait une sourate qui aurait dû s'appeler Surat al-Tawhid, c'est celle-là, et elle s'appelle Surat al-Ikhlas. Il y a une raison. C'est parce que Tawhid dans la langue arabe, c'est unifier une chose qui est dispersée. Et Dieu n'est pas dispersé. Donc c'est pour ça que la précision coranique fait que Dieu n'a pas utilisé ce terme pour se décrire. Et donc le problème aujourd'hui, moi j'ai pas de problème avec ce terme Tawhid, il faut qu'on m'explique ce qu'on y met dedans. Et aujourd'hui, toute la réflexion des musulmans, elle est sclérosée à cause du fait que, eh bien, il y a des terminologies qui, derrière, sont porteuses de dogmes et qui sclérosent la pensée. On n'arrive plus à réfléchir. Je voudrais juste dire une dernière chose, si vous permettez, par rapport au Coran. Ce matin, il y a eu justement une discussion qui a été établie par rapport au Coran, la lecture, le problème, etc.
J'aimerais quand même dire que si on lit le Coran nous invite à le lire. Le Coran invite tout le monde à le lire et invite tout le monde à le méditer. Dieu blâme ceux qui lisent le Coran et qui ne le méditent pas. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Dieu, par exemple, dit qu'il a facilité son livre pour ceux qui veulent le méditer. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Donc moi, ça me pose problème quand d'un autre côté, il y a une religieuse qui vient et qui veut mettre une barrière entre justement la personne qui voudrait aller vers le Coran pour le lire et en rechercher peut-être une source d'inspiration, une esthétique, etc. Et je moi j'invite tout le monde à lire le Coran, à lire la connaissance intellectuelle pour comprendre ça sera une épreuve, etc. Et notamment les paroles prophétiques qui blâment ceux qui vont donner leur opinion sur le Coran, elles blâment quelque chose de précis. C'est-à-dire lorsque le prophète dit celui qui donne son opinion sur le Coran, qui prépare sa place en enfer, il blâme des personnes qui voudraient, si vous voulez, s'arroger le droit de l'interpréter librement à leur guise, alors qu'ils n'ont aucun outil, etc., et de donner des règles religieuses. Ça, c'est blâmable. Mais d'un autre côté, le Coran nous invite à le lire. Et justement, aujourd'hui, je pense qu'il faut libérer l'esprit musulman. On lui a mis des tas de carcans idéologiques, terminologiques, qui fait que les gens n'arrivent plus à penser. Les compléments d'information avec nos panélistes, Omero Baranji ou alors Cheikh Khaled Tounes ou Ismail Ousmane Tmera, sur la question du tawhid interne très galvaudé, mais qui n'a pas. Moi je pense que nous touchons à un fondamental. D'abord, quand on parle de la lecture du Coran, tout nous inspire et tout nous ramène à la source. La source, elle est dans l'unicité divine. C'est la base de la shahada, c'est la base de l'attestation de foi. Nous sommes dans le principe de l'unicité. Et il est indéniable que si on occulte cette partie-là, c'est toute la tradition islamique qui s'effondre, qui nous échappe. Donc, les termes, faisons attention, qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui? Est-ce que nous recherchons une revivification de nous-mêmes et à retrouver en nous ce principe fécondant, ce principe reliant? On parlait tout à l'heure de la verticalité, ce principe qui nous relie à la verticalité, tout en sauvegardant, parce que nous sommes quand même des êtres humains, notre horizontalité. Et n'oublions pas que l'invitation, comme on vient de le dire, à la lecture de Coran, c'est vrai qu'elle est ouverte à tous. Et chose extraordinaire, c'est que même sa révélation, c'est les hommes qui l'ont faite et c'est pas Dieu. C'est quand même les hommes qui sont venus interroger le divin. On vient de citer la sourate de Qul Huwallahu Ahad, sourate al-Ikhlas. Qu'est-ce qu'elle dit? Dis, mais à qui? Dis à celui qui te questionne. Qul Huwallahu Ahad. La notion de dire, donc le verbe dire, à qui? À l'interrogateur. Sidna Omar ibn Khattab se sentait et avait une certaine fierté de dire que c'est grâce à moi que telle sourate a été révélée. Donc, le Coran a répondu à un besoin humain, d'interrogation humaine. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans cette capacité d'interroger le Coran par rapport aux besoins de notre époque? Est-ce que nous sommes capables de le lire avec les yeux de la raison et de l'intériorité, donc avec l'éclairage justement de ce tawhid, et de ne pas en faire un livre, certes sacré, mais dont il y a une coupure entre nous et lui. Bien, j'ai vu plein de mains se lever. Est-ce qu'on va privilégier bien sûr la salle? On va privilégier la salle et puis on reviendra bien sûr avec nos panélistes. Hein. Allez-y. Oui, ben justement, ils vont essayer de répondre. De toutes les façons, il y avait deux questions qui s'adressaient à vous, Ousmane. Allez-y. C'est vous qui
décidé, mais c'est vrai que ce serait important qu'on laisse vraiment la salle s'exprimer. Donc je vais condenser mon propos le plus possible, même si la question du Coran, elle est centrale. Je crois que c'est le cœur du débat. Mais pour revenir à votre propos, les limites, le dogme, ne pas étendre la liberté, toutes ces questions sont posées par rapport à un dogme, un ordre social déjà posé, et la question de sa sacralité ou pas. C'est ça en fait. Quand on dit le sacré, qu'est-ce qu'on entend derrière? Il y a quelqu'un qui vient voir et me dit c'est sacré. Le sacré, je ne l'ai pas vu. Il m'a montré quelque chose, il m'a dit c'est sacré, c'est lui qui me le montre. Et on a de quoi, parce que moi j'ai pas le droit de questionner ce sacré-là. Le sacré, et même ces terminologies, parce qu'on est dans les mots, le mot sacré profane n'existe que par rapport à une vision déjà métaphysique qui indique une séparation complète entre le divin et l'humain, avec une certaine conception du divin et une certaine conception de l'humain. Donc même les mots, à un moment donné, il faut les interroger au niveau des paradigmes. Mais je reviens sur vers où on va. Si le Coran est clair, et c'est ma thèse, si vous comprenez ce que moi je dis, et vous n'êtes pas en train de chercher des dictionnaires, je ne vois pas pourquoi Dieu ne pourrait pas nous parler, nous faire comprendre. C'est le béaba. Moi, je ne peux pas parler à Dieu, je suis relatif. Mais il ne faut pas dire que l'absolu ne peut pas me parler. Ça, c'est lui imposer des limites qui sont les nôtres. Donc, si Dieu me parle, est-ce qu'il me parle clairement? S'il ne me parle pas clairement, je dirais à Dieu, subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tu n'as pas été clair. Et c'est grave. Donc, le Coran dit à plusieurs reprises, je suis explicite, je suis clair. Et nous on dit non, il faut interpréter, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la passion des uns et des autres et de leur capacité à imposer un sens qui est le leur. Le Coran d'ailleurs se décrit, il y a en lui des passages précis et clairs. Et d'autres sont non pas équivoques, mutashabih veut dire le symbolique, ceux dont le sens n'est pas immédiat et précis, mais qui renvoie à quelque chose qui est au-delà de notre perception. Mais c'est le cœur même de la révélation, justement. C'est de nous dire quelque chose dont on n'a pas accès. Mais de le dire avec les mots qui sont les nôtres. Et à nous de méditer, et non pas d'interpréter. Le Coran utilise le mot tadabbur, mais il ne demande pas de faire le tafsir. Tafsir, c'est expliquer. Je n'explique que ce qui n'est pas clair. Par contre, ce qui est clair et profond demande à être médité. De ce fait, les limites, quelles sont-elles? Ce sont celles que le Coran impose dans son propos. Et le Coran est plus ouvert que nous. Le Coran dit, par exemple, dans la manière dont on appelle Dieu, Ayyamma tad'u. Donc, quelle que soit la manière dont vous pouvez l'appeler, c'est à lui qu'appartiennent les noms les plus beaux. Il y a des gens qui ne disent pas le mon Dieu, ils n'ont pas le Dieu personnel des monothéistes. Est-ce que l'islam est monothéiste? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi monothéiste? Ceux qui croient en Zeus unique, ils sont monothéistes aussi. Donc le problème, ce n'était pas l'unicité de Dieu en tant que Dieu. Il y en avait qui adoraient qu'un seul Dieu, un bout de bois. Il était monothéiste. Donc le problème, il n'est pas là. C'est le transcendant qui est au-delà de tout. Comment interagir avec lui sans l'enfermer dans ma conception? À ce moment-là, ça devient une idole. C'est le problème fondamental d'Abraham. C'est la question posée par Moïse. Arini, montre-moi comment te voir. Ça fait partie d'un enseignement qu'on a peut-être oublié, je ne sais pas aujourd'hui, en tout cas de manière générale, cette dimension de la préparation aussi des temps de l'heure, connaître la valeur du temps aujourd'hui. Le temps n'est plus le même qu'avant. Les choses ont changé, c'est vrai, mais on doit savoir dans quelle direction on va et comment la solution va se présenter. Il faut savoir se préparer justement à trouver cet esprit christique. Cet esprit christique qui, nous disent les savants, arrivera et bouleversera les certitudes. Il bouleversera les certitudes et les positions déjà admises par les propres savants. Ça sera une épreuve pour nous tous. Au-delà des différences et au-delà de la diversité, il faudrait retrouver cette unité spirituelle. Je crois, et c'est un conseil que je me fais à moi-même et à vous-même. Merci. Alors, tout à fait au fond, deux dernières questions peut-être. Et puis madame, encore une fois, on va privilégier les dames. Oui, monsieur, vous avez demandé la parole depuis tout à l'heure, allez-y. Lequel? Tout à fait au fond, là, au fond de la salle. Lequel, j'ai pas son nom. Hein. Bonjour à tous, salam alaikum, je m'appelle Patrick. Je vais continuer la dernière question qui a été posée par Abdelwadoud Gouro. Effectivement, déjà je remercie l'AFPI pour cette initiative salutaire. Je pense qu'on en a tous besoin ici en tant que musulmans. Ceci étant, il me semble que l'islam ne peut pas se réduire à une approche uniquement rationnelle ou intellectuelle, même si c'est nécessaire.
Mais il me semble qu'il faut passer, je pense, de la dogmatique ou des grands principes qui animent cette raison, cette approche intellectuelle. Il faut je pense, que chacun puisse les mettre en acte de façon naturelle, de façon apaisée avec son environnement, avec le milieu dans lequel il vit, dans le milieu professionnel, le milieu familial, etc., etc. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la dimension spirituelle de l'islam qui peut peut-être apporter ça. Et effectivement, comme disait Abdel Wadoud Gouro, il y a la préparation au temps futur, mais je pense que le musulman est aussi le fils de son temps à l'heure actuelle, et donc il y a beaucoup de choses à faire. Et comme l'a dit la sœur, avec le développement durable et plein de choses comme ça. Donc, passez la parole tout de suite à côté de vous. L'homme à la cravate, là à côté, il avait demandé la parole. Allez-y. Non, vous avez changé d'avis. Allez-y, madame, alors. Et bonjour, je m'appelle Aïcha Sarakelis. Ma question est, sur cette table, la quatrième table ronde, nous avons penseur musulman, rôle et rapport à la modernité et à la France. Pourquoi il faut toujours opposer l'islam au modernisme? Très bien, question précise. Voilà, c'est très rare. Hein. C'est bien. Allez-y, tout à fait devant. Oui. Alors, on va boucler. C'est ne pas frustrer la salle, cher Homéro. Ils sont là depuis ce matin. Ils ont fait cet effort. Et je pense qu'il faut les privilégier. Allez-y, on va jusqu'au bout avec, bien sûr, l'autorisation du président. On y va? On termine avec les 3 dernières questions. Allez-y. Salam alaikum. Il n'y aura pas de frustré après. Allez-y. Salam alaikum. Moi, je voulais tout juste apporter une contribution et peut-être une question. C'est par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est très intéressant. Mais il me semble qu'en fait, que le vrai débat, il n'a pas été posé. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les débats théologiques, ils ont toujours existé. On a l'impression que c'est nouveau. On a entendu mon cher frère Ousmane Timera dire qui proposait une nouvelle méthode d'interprétation du Coran, mais finalement, il nous a proposé du tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Donc, ça reste dans les méthodes traditionnelles. Peut-être que sa perspective, elle va un peu changer. J'en ai un peu discuté avec lui sur, notamment, si c'était un juriste qui devait s'intéresser au Coran, quelle serait l'approche qu'il aurait, si c'était un spiritualiste, si c'était un sociologue. Donc, on ne peut pas avoir une approche unique de lecture du Coran. Ce n'est pas possible. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est que quand on parle des problèmes de l'islam en France, on oublie un aspect qui est très important. C'est qu'on ne s'intéresse pas aux mobiles ou aux raisons qui font que les gens y vont vers l'islam. Est-ce que c'est par conviction personnelle, par volonté de se transformer, ou c'est juste par revendication culturelle ou pour apporter une guérison à une crise identitaire? Mais si vous nous opposez un langage de vérité, je rentre chez moi et je ne fais plus rien. Deuxièmement, nous étions dans un colloque qui concernait la déconstruction de la pensée. Après, si vous voulez passer à l'action en tant que telle, je vous rappelle quand même que dans le panel d'intervenants, on est tous engagés sur le terrain. On est tous tapés nos noms sur Internet et vous verrez ce qu'on fait. Si vous voulez parler d'environnement, moi je parle pour moi-même, tapez mon nom, Homero Maranjouperia, végétarisme, tapez Homero Maranjouperia, j'ai écrit un autre article sur comment nos religions nous rendent plus humains, et vous verrez une réflexion de fond sur notre rapport au monde. Il y a des choses concrètes qu'on fait quand même. Il y a des engagements chez certains politiques, des engagements sociétaux. Donc s'il vous plaît, on est ici dans un colloque qui traitait de la déconstruction d'un héritage et d'une pensée. Donc le but, c'était de déconstruire ce qui était véhiculé en termes de discours. De même, ceux qui veulent des réponses théologiques, ils vont à la mosquée, ils auront des réponses théologiques sur des questions qui se posent. Ne nous opposez pas non plus les problèmes que vivent des jeunes musulmans, etc., dans la société. On n'était pas là pour traiter de ce sujet précisément. Mais je comprends tout à fait qu'il y a un certain nombre de questionnements sous-jacents. Mais on ne peut pas demander à des intervenants qui traitent d'un sujet avec une question qui nous était posée au départ, et avec des actes de colloque qui sont déjà quasiment prêts, puisque toutes nos interventions étaient rédigées à l'avance. Donc on a traité d'une question bien particulière. Maintenant, il n'en demeure pas moins que dans la salle, un certain nombre des intervenants de ce matin et de l'après-midi et de nous-mêmes, nous sommes dans des lignes de divergence profondes, très profondes. Lorsque j'entends que la réponse qui va être fournie est une réponse eschatologique,
C'est-à-dire que nous sommes des simples penseurs, mais l'action, c'est l'incarnation du prophète qui va changer le moteur de l'histoire. Dans ce cas-là, je rentre chez moi, je ne fais plus rien. On ne peut pas avoir ce type de propos dans une enceinte académique. Je suis désolé. On ne peut pas tenir un propos d'ordre eschatologique quand on est en train de développer une forme d'herméneutique, c'est-à-dire de critique sur une pensée. Sinon, dans ce cas-là, je vais dire que c'est Dieu qui est le changement du monde, et moi je reste chez moi, je ne fais rien du tout. Ça, pour moi, c'est inconcevable. C'est une parole de vérité ? C'est une parole de vérité, exactement. C'est inconcevable. Donc là, après, on peut poser les points de divergence, mais sinon, si on est dans le langage de vérité, ce n'est pas la peine. Voilà, que vous inspirent effectivement ces questionnements et ces questions. Effectivement, on a un public diversifié, il n'est pas homogène, il est très hétérogène. Il y a ceux qui sont effectivement versés dans une réflexion scolastique et d'autres non, d'où justement ces questions qui ont toute leur légitimité. Alors, peut-être un dernier mot avant d'appeler le président de l'Académie française. Allez-y. Je suis très gêné parce que, mine de rien, ma tradition indique que je dois toujours respecter les plus anciens et les plus savants. Je suis vraiment désolé. Mais c'est le côté fougueux et rebelle et sans doute ignorant de ma part qui fait que je prends la parole avant vous. Mais deux choses. Est-ce qu'il est possible, est-ce que la création humaine a une limite ? Est-ce que nous pouvons dire, à l'époque de Shafi'i, que après Shafi'i, c'est mort. Quelqu'un me l'a dit un jour. Il a dit, moi je pense que Dieu n'a pas créé quelqu'un de plus intelligent que Shafi'i. Bon, je lui ai dit, écoute, Dieu il n'est pas très généreux. Quand même. Puis Shafi'i. Donc, le fond de l'affaire, c'est pas de respecter les anciens ou pas. C'est un faux débat. Celui qui ne veut pas respecter ses anciens, il n'a qu'à pas les respecter. Celui qui veut les respecter, il n'a qu'à le faire. Mais qu'est-ce que tu proposes concrètement ? Moi, je veux bien qu'on ait différentes lectures, mais le problème, ce n'est pas les différentes lectures. Je veux savoir, au-delà des lectures, quelle approche méthodologique est-ce que le Coran propose ou pas ? C'est une question intellectuelle. Et cette question se pose dans les sciences physiques, dans les sciences humaines, et au niveau de la révélation. À l'heure où nous parlons du fait que la subjectivité et l'objectivité, au fait, ne font qu'un, parce que l'observateur, selon la physique quantique, influe sur son objet d'étude. Et qu'il y a des questions qui se posent sur comment est-ce que nous pouvons avoir une méthodologie qui arrive à relier les deux, objectivité et subjectivité. Et nous, on dit non, le Coran dit tout et son contraire, la réalité dit tout et son contraire. Nous sommes encore une fois entre le combat sempiternel, entre les relativistes et les absolutistes. Dans les deux cas, les deux disent « ma vision, c'est la bonne ». Soit ma vision est la bonne et je me rends compte qu'elle est relative, donc je dis même Dieu il est relatif. Soit j'estime que ma vision c'est la bonne et elle est absolue, donc il n'y a pas de relativité et je suis Dieu. La révélation et la prophétie et les religions viennent nous sortir de ce piège-là. La vérité existe. C'est ce vers quoi nous allons. Mais ce vers quoi nous allons fait que les chemins que j'emprunte ne sont pas la vérité. Donc il y a un lien à faire entre mon positionnement relatif d'humain et ma certitude qu'il y a quelque chose qui est au-delà de moi et qui s'appelle Dieu et qui est la vérité. Et comment je vais vers lui ? Toute la question, elle est là. Et donc, le Coran en tant que tel, je reviens, c'est pas une question de tafsir le Coran bil Coran. Elle n'est pas là. C'est sur le plan même des concepts paradigmatiques qui fondent notre conception de la réalité. Et si le Coran n'est pas clair, alors de quoi on parle depuis tout à l'heure ? Comment ça se fait qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'islam ? Comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle Allah ? Puisque Allah, quelqu'un peut le comprendre de 1000 manières en fonction de son étape. On est dans le relativisme complet. Il n'y a aucune possibilité dans cette situation-là de fonder une civilisation même. Donc pour moi, c'est de l'idéologie. La révélation est claire, elle nous propose une méthodologie d'action et de réflexion et de le lire. Ça fait l'objet d'un livre que je publierai. Mais en termes de stratégie, concrètement, dans notre société, il y a 5 points et je vais en dire que 3. Il y a un écrit qui a été fait, Jamel m'a mis la pression pour que je le finisse, je l'ai fini. Donc, Inch'Allah, j'espère que vous le lirez. Mais il y a 3 niveaux par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je ne dis pas dans 2 siècles, je ne dis pas à l'époque du 7e siècle, je dis aujourd'hui. Il faut donner aux damnés de la terre et à leur révolte les moyens de leur révolution et création. Sinon, c'est la destruction. Premièrement. Deuxièmement, il est nécessaire d'avoir
d'essayer de comprendre le dénominateur commun de toutes les spiritualités et des cultures humaines. Il y a un point qui nous unit. Pour le Coran, c'est le divin et l'humain. Très bien, il y a moyen de discuter. Je ne parle pas de ceux qui veulent dominer, de toute façon, ils vont essayer de nous diviser. Eux veulent être Dieu, nous, on va les combattre. Troisièmement, il est nécessaire que les musulmans pensent concrètement les moyens de la reliance sociale. C'est-à-dire comment retisser, comment faire en sorte qu'il y ait des individus solides dans une société solidaire et qu'il y ait une interaction entre solidarité et solidité. Aujourd'hui, la domination fait en sorte qu'elle brise les liens. Et quand il n'y a plus de liens, il n'y a plus d'humain. Donc ça, ce sont trois questions fondamentales. Les musulmans aujourd'hui, dans leur contribution, parce que moi, c'est mon propos, en fait, dans la modernité. J'ai pas de problème avec la modernité, moi. Je suis moderne. Je veux dépasser la modernité. C'est une ambition philosophique. Mais je vois pas pourquoi Descartes, Emmanuel Kant, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldoun, et bien d'autres encore, Confucius et autres, se sont pris le temps pour réfléchir et ont proposé des questions. Et pourquoi nous, on peut pas? On verra à la fin. C'est peut-être ambitieux, mais il n'y a que les ambitieux qui touchent les cieux. C'est ça qu'il faut à un moment donné se dire. Qu'est-ce que nous on fait ici? Quelle est ta contribution? Quelle est ta vision? Quelle est ton audace? Ça n'est qu'à cette condition qu'on peut créer. Moi je veux créer, je ne veux pas conserver. Bien, bravo, il est vraiment passionné par son sujet. Vive les ambitions, vive les utopies, parce que le moteur de l'histoire de l'humanité, effectivement, est fait d'utopie, d'ambition. Alors, nous avons un sage avec nous, Khaled Bentounes, justement. On va essayer de décoller un petit peu, de prendre de la hauteur. Le sophisme, c'est magnifique. Est-ce que c'est la bonne réponse? Le mot de la fin lui revient, avant, bien sûr, d'appeler le président de l'Académie, Jamal Hamri. Allez-y. Merci Nadia. Donc je suis pas sage du tout. Hein. Enlevant ça, comme vous m'handicapez en disant ça. Je suis l'un d'entre vous qui cherche aussi dans ce monde et qui est toujours en pleine transformation, cette vérité qui nous échappe. Et nous, nos maîtres, nous ont toujours dit, ne prenez pas le chemin pour le but. Le chemin. Nous parlons de l'islam, nous parlons de tout ce que nos maîtres, à travers les 14 ou 15 siècles d'histoire, nous ont légué. Ils nous ont légué un chemin de réflexion, un chemin d'adoration, un chemin de fiqh, donc de droit, de jurisprudence, un chemin de spiritualité. Mais l'islam n'est pas le but. Ils nous ont toujours dit, c'est la connaissance d'Allah. C'est Ma'rifatillah. Le but, c'est lui. C'est rien d'autre que lui. Donc nous passons un temps fou à débattre du moyen, donc des chemins, parce que chaque être humain, après tout, il y a autant de voies qu'il y a d'êtres humains sur Terre. La façon de respirer, la façon de penser, la façon de goûter, la façon de voir, tout est différent. Et ça, c'est la singularité divine qui a voulu que chaque être a une empreinte différente, une empreinte digitale différente de l'autre. C'est ce qui fait la beauté de la création. Qu'elle soit humaine, qu'elle soit végétale, qu'elle soit animale, qu'elle soit minérale. Donc, n'oublions pas que l'islam nous interpelle sur le sens que nous donnons à notre quête. Qu'est-ce que nous recherchons au fond? À nous instruire pour savoir tel et tel théologien a dit telle et telle chose à telle époque, où nous nous inspirons de ce legs, de tout cet héritage, mais aussi de l'héritage de l'humanité tout entière, sans exception. Parce que nous sommes la famille humaine, nous faisons partie de la famille humaine. Je vous ai dit au départ, le Coran dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Bani Adam, c'est tout le monde, sans exception. Et dans le credo de la foi musulmane, nous devons croire dans les révélations qui nous ont précédés. Sharia ma qablana, tout ce qui a été fait avant nous. Donc, nous devons incarner ce message. Incarner ce message qui est symbolisé par le cercle. Incarner ce cercle de la fraternité. Nous sommes dans la fracture, pourquoi? Parce que nous sommes dans le pyramidal. Il y a une élite qui est en haut, et il y a une base. Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils voient le monde. Ils sont en bas.
il y a une élite qui distribue les richesses, les savoirs, les avoirs, les compétences. Et plus on monte dans la pyramide, d'ailleurs on l'appelle la pyramide sociale, et plus on monte, et plus malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans ce monde matériel, plus on devient chauvin, moins généreux, plus on a de pouvoir, et plus on se préserve. Et on met ses proches, ses amis. Et c'est ainsi le monde. Comment sortir du pyramidal pour aller vers ce cercle de l'unicité, Da'irat al-Tawhid, ce qu'a appelé la philosophie musulmane, al-Fada'il wal-Joud, des vertus et des qualités. Da'irat al-Fada'il wal-Joud. Ce cercle, aujourd'hui, l'homme n'est pas déterminé par les vertus qu'il a. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Karama, Karamat al-Insan, c'est les vertus. Dieu le prophète dit l'afdaliyat arabi ala ajami wala aswad ala wala abyad ala aswad. Et taqwa désigne quoi? C'est les vertus cardinales. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a de plus en tant qu'être humain. C'est-à-dire l'humanité. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, une espèce d'animal, mais l'humanité c'est un état d'être. Il faut que nous réalisons l'humain. Et ça, c'est tout un combat, et le combat de toute une vie. Comment réaliser l'humain en nous? Comment plus être charitable? Et le prophète, alayhi salatu salam, encore une fois, et ça, c'est les enseignements que vous connaissez tous. Quand il dit Afshi salam, qu'est-ce que Afshi salam, wa ta'im al-ta'am, wa sil al-arham, wa qum al-layl, wa nasu niyam. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous résume tout l'islam en quatre mots. Réponds la paix. Donne aux nécessiteux. Sois charitable avec les nécessiteux. Fortifie les liens. Les liens. Est-ce que nous ne sommes pas la famille humaine? Est-ce que nous ne devons pas fortifier les liens entre nous? Et prie la nuit, quand les gens dorment. Donc tu n'as même pas besoin de montrer que tu pries. C'est pas la peine. Tu prépares pour les autres. Tu pries pour te nourrir à la source, pour que Dieu puisse te donner sa grâce. Et sinon, nous vidons l'islam de tout son contenu, de sa simplicité, de son rapport à l'immédiateté, à nourrir les cœurs, et nous allons philosopher pendant des heures et des heures, sans trouver issue. Qu'est-ce qu'on veut? Vous savez qu'une roue, pour qu'elle tourne, eh bien, dans la roue, il y a des rayons. Donc, à chaque phase de son parcours, il y a un point qui supporte le poids de tous les autres. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir accepter le fait de pouvoir porter tous les autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans? Ça, c'est le défi de ce que disait Othman tout à l'heure et de ce que ces jeunes d'aujourd'hui et de demain vont nous mettre dans le défi de est-ce que nous avons quelque chose à leur amener et le porter à construire un nouveau monde où ils seront l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Merci, Cheikh Khaled Bentounes. C'était là le mot de la fin. Je voudrais remercier les intervenants pour la qualité de leurs interventions, nommément Khaled Bentounes, Ismail Mounir, Omero Maranji et Ousmane Timera.